Osiris, le grand nègre prophète noir. Puisque nous allons parler des prophètes africains, il me paraît logique de commencer par ce fameux personnage qui est Osiris, le doyen des prophètes noirs, que l'on appelle aussi l'ancêtre des grands pharaons d'Égypte, car avec lui on est dans l'histoire la plus ancienne, celle de l'ancienne Égypte. Son tombeau fut découvert par un Français, professeur d'histoire des religions, Émile Amélino, 1850 à 1915. Que sait-on d'Osiris? On le désignait comme le fils de Geb, la terre, et de Nou, le ciel. Il était donc le fruit d'un métissage entre quelqu'un de la terre et quelqu'un du ciel. Apparemment quelqu'un qui pouvait, lui aussi dire « Mon Père qui est dans les cieux ». Osiris était la personnification du bon, les écrits disent qu'il était envoyé pour triompher du mal, d'où son appellation Ounefer, ce qui signifie en égyptien ancien, être éternellement bon. Il donne de la nourriture et toutes sortes d'aliments au pays entier, qu'il parcourt pour enseigner la sagesse, l'agriculture, le rejet du cannibalisme, la culture de la vigne, l'utilisation et la conservation du vin. Il indique quels sont les bons fruits à accueillir aux arbres et l'utilité de bien d'autres produits de la terre, céréales, blé. D'où l'amour que lui témoignaient les anciens Africains qui voyaient en lui un envoyé du ciel, ce qu'il était en réalité. Il fut aussi appelé WSR, ou Ouzir, ce qui veut dire le grand, le puissant. Il disait entre autres, « Je suis le Seigneur de la Maat, vérité et justice. Je suis le maître de l'éternité. Je suis celui qui est je suis sur terre le premier des Amantiou, ressuscité de parmi les morts. » Osiris est représenté sur les documents des pyramides et sur des anciens monuments comme un noir de grande taille. Soulignons en appui, que le grec Plutarque qui, ultérieurement dans l'Antiquité, écrira au sujet d'Osiris et de son épouse, un traité d'Isis et Osiris, y stipulera très clairement les caractéristiques physiques d'Osiris et que le tome 2 de l'encyclopédie historique, réalisé sous le nom de Histoire générale de l'Afrique nous informe également que, dans leurs textes sacrés, les Égyptiens appelaient Osiris grand noir, Kem WR, Kem égale noir et WR égale grand, et que sa femme se nommait Isis, ce qui signifiait femme noire. Voici encore ce que mentionne un texte tiré des enseignements du sage Méricaré, 2070 à 2050 avant JC. Agipora, le Dieu suprême, fait toutes ces choses pour lui, afin qu'en retour il en pourvoie les hommes. Car Ra a fait le ciel et la terre à leur intention, il a calmé pour eux l'avidité des eaux, il a fait l'air pour donner le souffle à leurs narines, il les a créés à sa propre image. Il y avait donc bel et bien déjà une genèse en Afrique, où l'ancienne Égypte fut appelée par ses habitants Kemet, non pas en fonction de la couleur de la terre, le déterminatif NWT, New, en fin de graphie symbolise une cité administrée, donc civilisée, il n'a pas été mis pour rien, mais pour signifier qu'il s'agit d'une contrée civilisée habitée tout simplement par des hommes noirs, car Kemet signifie terre ou cité de la science de l'homme noir. Cependant, l'examen des textes religieux et des récits des anciens démontre que c'est aussi pour des raisons spirituelles liées à l'épopée d'Osiris, représentant le bien, et de Seth, représentant le mal, que les premiers pharaons ont choisi le nord-est de l'Égypte pour édifier leur première grande ville, Memphis. Ainsi, l'historien grec, Diodore de Sicile, déjà cité plus haut, au chapitre 3, écrira plus tard que Osiris aurait conduit son peuple du sud vers la vallée du Nil. Cf. Diodore de Sicile, livre 3. Lorsque les Égyptiens représentent les divinités dans leurs fonctions symboliques, leur couleur change. Exemple, Osiris est peint en vert pour symboliser la végétation, c'est l'Osiris végétant. Dans d'autres cas, les divinités, dont notamment les déesses, sont représentées en couleur or. L'or est en effet la chair des dieux pour les Africains. Le grand prophète noir Osiris fut vénéré dans toute l'Égypte, Abydos, Héliopolis, Atribis, etc. Le récit de sa vie est le centre même des textes religieux de Kemet, l'ancienne Égypte. Vers 1985 avant Jésus-Christ, il existait même une école théâtrale à Abydos qui donnait des représentations des mystères d'Osiris. Par la suite Osiris est devenu Dionysos dans la tradition grecque. À son tour Dionysos est devenu Bakchu dans la tradition romaine. L'écrivain grec Plutarque, 50 à 125 après Jésus-Christ, dans son traité sur Isis et Osiris, à propos de Cléa, confirme pour nous cet emprunt grec, qu'Osiris ne fasse qu'un avec Dionysos, qui pourrait le savoir mieux que toi Cléa, toi la supérieure des Thiades de Delphes, prêtresse de Dionysos, qui fut consacrée par tes pères et mères au rite osirien. Que nous apprend encore l'historien grec Diodore de Sicile? Que la mission d'Osiris relatée dans les textes sacrés égyptiens fut, entre autres,
de sillonner toute la terre habitée pour civiliser l'humanité et faire en sorte qu'elle abandonne définitivement le cannibalisme et découvre les vertus divines, il quitta l'Égypte avec toute son armée pour son expédition, avec à ses côtés son frère que les Grecs appellent Apollon. À ce qu'ils disent, c'est celui-ci qui découvrit le laurier et tous les hommes en couronnent particulièrement ce dieu. Il attribue la découverte de l'Ire à Osiris et le consacre à ce dieu prophète, tout comme les Grecs pour Dionysos. Des spécialistes en agriculture accompagnaient aussi Osiris, il parcourut ensuite les autres peuples et passa en Europe en traversant l'Hellespont. En Thrace il tua le roi des barbares, Lycurgos, qui s'opposait à ses actions, il y laissa Maron qui était dès lors âgé, pour veiller aux plantations qu'il avait faites en ce pays, et en fit le fondateur de la ville qui porte son nom, et qu'il nomma Maroneia. Il laissa aussi Macédon comme roi du pays qui fut dénommé d'après lui, Macédoine. On pourrait comprendre par là que les Africains anciens, répondant à un appel divin du ciel, par le biais de Osiris, ont sillonné la terre pour enseigner aux hommes leur connaissance. On trouve aussi là, l'origine de la couronne de laurier que portèrent par la suite les empereurs romains. Enfin, l'archéologie antique montre que les temples édifiés à cette époque, possèdent la même orientation astrale que les temples de Nubie, de l'ancienne Égypte. Ainsi on trouve assis sur le premier trône divin, dans l'histoire des religions comme prophète envoyé par les cieux sur terre, Osiris, un noir, un nègre, Osiris Kamour, en ancien égyptien, Osiris le grand noir. Des détails à ce propos se trouvent dans le livre des morts de Nebked, 1320 avant Jésus-Christ. Et, précisons que les anciens Égyptiens, donc les lointains ancêtres des Noirs africains étaient polythéistes, qu'ils vénéraient des dieux créateurs, au pluriel, un peuple venu du ciel, dans des disques solaires, des soucoupes volantes.